Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu comment la maison intelligente sort de ses murs, on pourrait dire. On a des sources qui se penchent sur les technologies connectées pour l'extérieur. Plus spécifiquement, les fenêtres et les pergolas. L'objectif, c'est de voir comment cette automatisation, elle change la donne pour le confort, la sécurité et puis aussi l'efficacité énergétique. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Oui, tout à fait. On parle souvent de la domotique pour l'intérieur de la maison, mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on étend cette intelligence à des éléments comme les pergolas, les fenêtres. Du coup, ça crée des espaces de vie qui s'adaptent vraiment aux conditions extérieures et aussi aux besoins des habitants, pas juste à l'intérieur, quoi. D'accord. Commençons peut-être par les pergolas alors. Au-delà de juste faire de l'ombre, qu'est-ce qui les rend intelligentes d'après les sources, on imagine bien l'ajustement des lames pour la lumière. Oui, ça c'est un peu la base, mais ça va plus loin en fait. Les sources, elles décrivent des systèmes de chauffage intégrés, parfois de la brumisation, et surtout des capteurs de pluie, de vent. Ah oui. Oui, et ces capteurs, ils peuvent déclencher la fermeture automatique des lames par exemple. C'est ça l'intelligence proactive. Protéger l'espace sans qu'on ait à y penser. Imaginez un peu. On part le matin, il fait beau, et puis une averse arrive dans l'après-midi, la pergola, elle se ferme toute seule, le salon de jardin reste au sec. Cette automatisation liée à la météo, c'est vrai que c'est assez séduisant. Est-ce que les sources parlent de la fiabilité de ces systèmes face aux caprices du temps, quoi? Oui, elles insistent sur le fait qu'il faut une certaine robustesse, c'est sûr. Mais le bénéfice principal qui est mis en avant, c'est vraiment cette tranquillité d'esprit. Et ça va avec la durabilité. Le mobilier est protégé, la structure de la pergola aussi. Et puis il y a le confort, évidemment. Et un point clé, les économies d'énergie. Ah, les économies d'énergie. Comment ça? Une pergola bien gérée, qui module l'ensoleillement sur la terrasse, ça limite la surchauffe. Et donc ça réduit le besoin de climatiser la pièce juste derrière à l'intérieur. C'est comme une première barrière thermique assez efficace en fait. D'accord, je vois. Donc, l'investissement de départ, qui est sans doute plus élevé qu'une pergola classique, il pourrait être compensé sur le long terme, par ses gains en durabilité, en efficacité énergétique et le confort en plus. C'est tout à fait l'argument principal qui ressort des documents. Oui, durabilité, économie d'énergie, le confort amélioré et même une possible plus-value pour la maison. Le calcul, il semble intéressant à long terme. C'est fascinant cette idée de maîtriser l'environnement juste à l'extérieur de la maison. Et logiquement, j'imagine que les sources nous amènent ensuite à regarder la frontière même entre intérieur et extérieur, les fenêtres connectées. Exactement. On passe aux fenêtres. Et là, les capteurs, ils se multiplient. On trouve des capteurs pour la qualité de l'air intérieur, la température, l'humidité, la luminosité. Et ces systèmes croisent ces données avec les infos météo extérieures. Le but, c'est vraiment d'optimiser l'environnement intérieur et de façon autonome. Les textes mentionnent aussi une technologie qui m'a paru assez intrigante, les verres électrochromes. C'est l'idée que la vitre elle-même change de teinte sur commande, un peu comme des lunettes qui foncent au soleil, mais pour toute la fenêtre. C'est ça. C'est l'une des technologies clés qui est décrite. Ça permet de moduler très finement la lumière et la chaleur qui entrent sans avoir besoin de stores ou de rideaux. Alors, si on combine ça avec le contrôle via une application ou à la voix, et surtout l'automatisation basée sur les capteurs ou des scénarios qu'on a programmés, on parle même d'intelligence artificielle qui apprendrait les habitudes des occupants. On obtient un contrôle vraiment très précis de l'ambiance intérieure. Et en termes de bénéfices concrets, pour ces fenêtres intelligentes, qu'est-ce qui ressort le plus fortement dans les sources? Il y a trois axes principaux qui reviennent souvent. D'abord, la sécurité, avec la détection d'intrusion, des alertes sur smartphone et la possibilité de fermer automatiquement les fenêtres si l'alarme se déclenche. Mhm. Ensuite, l'efficacité énergétique, bien sûr. En régulant l'apport de lumière et de chaleur du soleil, on réduit le chauffage en hiver et la clim en été. On voit bien la synergie avec la pergola dont on parlait. Oui, c'est complémentaire. Tout à fait. Et le troisième axe, c'est le confort et la santé. Une ventilation optimisée, par exemple, avec une ouverture ou une fermeture automatique des fenêtres basée sur la qualité de l'air mesurée à l'intérieur. Ça a un impact direct sur le bien-être, sur la santé même. Donc on n'est plus du tout dans le gadget là, on touche vraiment à la qualité de vie au quotidien et à la performance énergétique globale du bâtiment. Alors, si on prend un peu de recul maintenant, par rapport à ces technologies spécifiques, les pergolas, les fenêtres, tout ce que décrivent les sources,
quelle est la vision d'ensemble qui émerge? La vision, c'est celle d'une maison dont l'intelligence ne s'arrête plus aux quatre murs. Intégrer ces éléments extérieurs connectés, les pergolas, les fenêtres, c'est vraiment créer un écosystème adaptatif complet. On passe d'un contrôle qui était manuel ou programmé de façon simple à des environnements qui anticipent et qui réagissent. Ils réagissent aux conditions météo, aux besoins des occupants, et tout ça en optimisant l'énergie, en améliorant la sécurité et le bien-être de façon globale et interconnectée. C'est vraiment ça l'idée. C'est une perspective assez enthousiasmante. Oui, et les sources se concentrent beaucoup sur les avantages pour l'habitat individuel, pour chaque maison, mais ça ouvre une réflexion un peu plus large, qui n'est pas directement abordée. On peut se demander si ce type d'intégration d'éléments extérieurs intelligents, si ça se généralisait vraiment, quel impact ça pourrait avoir collectivement. On peut imaginer des effets sur la demande énergétique globale des bâtiments à l'échelle d'une ville, d'un pays, peut-être même une influence à très, très grande échelle sur les microclimats urbains. Bon, voilà, c'est une piste de réflexion pour plus tard. Une question intéressante pour conclure, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage.